Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 4 sur le cours de translation, niveau 3e année collégienne au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. ABCD est un parallélogramme. Petit a, tracé E et F tel que le vecteur AE est égal à 5 demi fois le vecteur AB. Et F, l'image de E par la translation T du vecteur AD. Petit b, montrer que le vecteur CF est égal à 3 demi fois le vecteur AB. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer d'abord cette figure et puis vous allez montrer cette égalité. Je vous attends. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit a, figure. Je vais commencer par tracer mon parallélogramme ABCD. Donc voici le premier côté et le deuxième. Puis je prends le compas pour chercher les deux autres côtés. Voilà, de cette façon-là que vous connaissez bien sûr. Et maintenant, j'ai mon quatrième sommet, donc je peux continuer tranquillement mon parallélogramme ABCD. Maintenant, je vais ajouter le point E tel que le vecteur AE est égal à 5 demi fois le vecteur AB. Puisque le vecteur AE est égal à 5 demi fois le vecteur AB, donc je peux tirer de cette égalité plusieurs informations. Lesquelles? Oui, la première information, c'est que les trois points A, B et E sont alignés, c'est-à-dire que le point E appartient à la droite AB. La deuxième information, laquelle? Oui, les deux vecteurs AE et AB ont le même sens, c'est-à-dire que le point E appartient à la demi-droite AB. Donc je vais tracer cette demi-droite. Donc le point E se trouve quelque part ici, sur cette demi-droite. La distance AE est égale à combien de fois la distance AB? Oui, c'est 5 demi fois la distance AB, c'est-à-dire 2 fois et demi. Donc j'ai déjà 1, j'ajoute 1, c'est 2, et je peux ajouter le troisième segment, et je cherche son milieu. J'ai prolongé beaucoup ce milieu, donc je peux l'effacer. Je répète, voilà, de cette façon-là, c'est mieux. Maintenant, j'ai mes deux points par lesquels passe la médiatrice du segment qui me donne le milieu de ce segment. Ça, c'est son milieu. Donc, j'élimine cette médiatrice. Donc, j'ai finalement mon point que je cherche, c'est-à-dire mon point E. Donc, le vecteur AE, que vous voyez ici, le vecteur AE, c'est 5 demi fois le vecteur AB. Si vous voulez bien, je peux le tracer. Ça, c'est mon vecteur AE, qui est égal à 5 demi fois le vecteur AB. Ça, c'est mon vecteur AB. Maintenant, je cherche la position du point F. On nous a dit que F est l'image de E par la translation T du vecteur AD. Je vais tracer le vecteur de translation. Le voici, le vecteur AD.
c'est mon vecteur de translation. Donc, quelle sera l'image, ou bien où se trouvera l'image du point E par cette translation? Oui, cette image se trouvera quelque part ici, puisque les deux vecteurs AD et EF seront égaux. Donc, F sera quelque part ici. Donc, je vais chercher cette position, à l'aide du compas, bien sûr. Voilà. Et maintenant, j'ai le choix entre le prolongement de la droite DC ou bien on continue avec le compas. Donc je vais continuer avec le compas de cette façon. J'ai dit on a le choix de prolonger la droite DC, on va trouver directement notre point. Ça c'est mon point F. F est l'image du point E par la translation T du vecteur AD. Maintenant, nous allons montrer que le vecteur CF est égal à 3 demi fois le vecteur AB. Donc, comment on va trouver cette démonstration? Oui, en partant de F, l'image de E, par la translation T du vecteur AD. Donc, le vecteur EF est égal à quoi? Oui, le vecteur EF est égal au vecteur AD, n'est-ce pas? Donc, que peut-on dire du quadrilatère AEFD? Il est comment? Oui, c'est un parallélogramme. Je peux continuer ce segment. Et comme vous voyez, le quadrilatère AEFD est un parallélogramme puisque le vecteur EF est égal au vecteur AD. Donc le vecteur DF est égal à quoi? Oui, est égal au vecteur AE. Le vecteur DF est égal au vecteur AE. Et le vecteur AE est égal à combien de fois le vecteur AB? Oui, c'est 5 demi fois le vecteur AB. Et à partir de ces données, je peux trouver cette relation. Je vais commencer la démonstration. En même temps, on va discuter les étapes qui suivent. Montrons que le vecteur CF est égal à 3 demi fois le vecteur AB. F est l'image de E par la translation T par la translation T du vecteur AD. Donc, le vecteur EF est égal au vecteur AD. Par suite, A, E, F, D, elle est comment? Oui, c'est un parallélogramme. Puisque AEFD est un parallélogramme, on peut tirer de cette figure plusieurs autres cas de deux vecteurs qui sont égaux. Par exemple, le vecteur AE qui est égal au vecteur DF. D'où le vecteur, si vous voulez, DF est égal au vecteur AE. Et comme
le vecteur AE est égal à quoi? D'après les données, oui, est égal à 5 demi fois le vecteur AB, n'est-ce pas? Alors, le vecteur DF est égal, et maintenant, je peux remplacer le vecteur AE qui est ici par 5 demi fois le vecteur AB. C'est égal à 5 demi fois le vecteur AB. Nous voulons démontrer que le vecteur CF, c'est pas DF, CF est égal à 3 demi fois le vecteur AB. Donc je vais faire entrer ici le point C en utilisant quoi? Oui, en utilisant la relation de Charles. C'est-à-dire, le vecteur DC plus le vecteur CF est égal à 5 demi fois le vecteur AB. J'ai tout simplement ici utilisé la relation de Charles pour faire apparaître mon vecteur CF que je cherche. Or, comme vous voyez dans la figure, que le vecteur DC ici que vous voyez est égal à quoi? Oui, ce vecteur DC est égal au vecteur AB. Pourquoi? Oui, parce que ABCD est un parallélogramme. Donc je vais remplacer le vecteur DC par le vecteur AB. Je vais écrire ça ici. Puisque ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur DC est égal au vecteur AB. Et maintenant, je vais remplacer, donc je vais utiliser cette couleur, je vais remplacer le vecteur DC qui est ici par le vecteur AB. Par suite, le vecteur AB plus le vecteur CF est égal à 5 demi fois le vecteur AB. Maintenant, je suis proche du résultat final. Je vais tout simplement déplacer le vecteur AB à l'autre côté, ou bien à l'autre membre de cette égalité. C'est-à-dire, le vecteur CF est égal à 5 demi fois le vecteur AB moins le vecteur AB. Puis je rends les dénominateurs communs. Ça donne le vecteur CF est égal à 5 demi fois le vecteur AB moins 2 sur 2 fois le vecteur AB. Et 5 moins 2, c'est combien? Oui, c'est 3. Donc le vecteur CF est égal à 3 demi fois le vecteur AB. Et ça, c'est la conclusion que je cherche. Ça, c'est ma conclusion. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. Au revoir.